Hello mes pépites, bienvenue sur la guidance Toi et ton autre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, donc on va aller voir un petit peu les énergies de ton autre, de votre relation, voir un petit peu ce qu'il en est. Comme d'habitude, alors c'est une guidance intemporelle, hein, donc quel que soit le moment où tu la regardes, il y aura peut-être un message pour toi. Et c'est une guidance générale, donc n'oublie pas que bon, voilà, ça te parle ou ça te parle moins. Donc tu peux prendre le tout si tu sens que c'est vraiment ça, ou bien quelques bribes de ce tirage. Voilà, donc écoutez, je vais commencer. Un grand merci d'être sur la chaîne, un grand merci de m'accompagner. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, pour vos partages. Et merci pour vos guidances privées. Voilà, donc je suis là, je la tourne un week-end, donc je suis en train de les faire. Et puis, n'hésite pas, si tu as envie ou besoin d'une guidance personnalisée, tu as mon adresse mail donc dans la barre de description, et dans l'onglet commander, tu as ma boutique donc sur mon site internet. Voilà, tout est dit. Comme d'habitude, j'ai déjà tiré donc les premières cartes concernant donc les énergies de ton autre par rapport à la relation, tes énergies à toi par rapport à la relation, et donc sur le lien dans la 5e dimension, qu'est-ce que ça nous donne, quelles sont les énergies du lien. Donc ici, du côté de ton autre, nous avons la solitude. La solitude, et en dos de deck, donc j'ai la réalisation des souhaits. Donc on a quelqu'un ici qui est plutôt dans une expectative actuellement de se recentrer, de voir un petit peu, on a ce livre en fait ouvert avec l'étoile de l'espoir. On a cette idée que ton autre est en train d'étudier un peu la situation, se recentrer sur lui-même. Bon, je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais évidemment ça peut être elle, elle, bien sûr. Et donc est en train un petit peu d'étudier les choses et de se recentrer pour comprendre, amener de la clarté mentale là-dessus, et peut-être savoir comment justement arriver à cette réalisation des souhaits, à avoir ce premier fruit dans l'arbre. Et donc il y a une étude pour voir un petit peu, et on a 2 9 en plus, donc on est aussi on a déjà parcouru un chemin intérieur et peut-être un chemin dans la relation, mais il y a cette idée ici de vraiment étudier les choses de manière en étant seul, en se sentant, peut-être qu'ils se sont un peu seuls, mais c'est plus l'idée de retraite en fait que d'isolement ici, pour pouvoir amener de la compréhension là-dessus. Ok, donc il y a vraiment un vrai espoir de voir, on étudie comment les choses pourraient aboutir positivement dans cette situation. Alors, pour toi, donc nous avons la force spirituelle et le triomphe. Magnifique. Dos de deck, nous avons l'harmonie. Alors toi, tu es vraiment, en fin de compte, peut-être que d'une certaine manière, vous êtes un petit peu tous les deux dans ce truc de vous dire, mais comment, toi, tu sais déjà que ça peut fonctionner. Tu vois, il y a cette idée-là. Tu t'appuies sur ton intuition, sur les messages de tes guides. Tu te dis que l'univers est là de toute façon pour cette relation, que c'est pas un hasard, il y a un petit peu cette idée-là, et que les choses vont fonctionner. Il y a vraiment cette idée il y a un engouement avec la carte du triomphe, il y a vraiment un engouement pour que ça fonctionne en fait ici. Et puis il y a l'harmonie, donc il y a vraiment cette idée aussi dans tes énergies de préserver une forme d'harmonie avec ton autre, de préserver aussi une harmonie intérieure dans tes deux polarités en fait, masculin-féminin. On est plutôt confiant de ton côté, il y a vraiment cette idée-là. Sur le lien, donc on a énergie tierce. Et donc j'ai pris le tarot. Alors là c'est le tarot psychique, là ici on est sur le tarot des flammes jumelles, mais enfin c'est les liens d'âme, donc quoi qu'il en soit. On a énergie tierce et on a le détachement. Ce qu'on nous dit ici, c'est que dans ce lien, il y a certainement des personnes ou on va dire des énergies, donc des situations en tout cas qui viennent entraver le lien.
quand on nous dit que souvent c'est plutôt, ça concerne plutôt ton autre, en fait, hein, il peut y avoir autour de lui des personnes où il peut être dans une situation où en tout cas il a une forme de karma à régler, hein, avec certaines personnes et qui sont là justement pour permettre ce karma, de cette dette karmique de se régler, hein, pour terminer quelque chose et passer un nouveau cap. Donc en fait, le détachement nous dit aussi que il s'agit simplement d'envoyer des belles pensées, d'envoyer des belles énergies à ton autre et justement de pratiquer le détachement, c'est-à-dire de libérer un petit peu le lien d'attente, de choses un petit peu qui pourraient ralentir pour finir les choses, hein, de dépendance affective, de peur, hein, il s'agit de travailler ce détachement-là. Moi, je crois que tu es plutôt là-dedans. En tout cas, c'est le conseil des guides, hein, parce que les choses vont se faire d'elles-mêmes, en fin de compte, et ce que l'autre a à régler dans sa propre vie, dans sa propre incarnation, sur son chemin de vie, en fin de compte, on te dit de te détacher de tout ça parce que ça ne te concerne pas quelque part. Hein, je veux dire, voilà. Donc, du côté de ton exercice énergie tierce, cette personne doit ouvrir les yeux et donc faire basculer les choses à son propre rythme, hein, d'évolution. Et on peut nous dire aussi que peut y avoir des jalousies autour de votre lien, il peut y avoir des personnes qui ne comprennent pas non plus votre fonctionnement. Or, on sait qu'un fonctionnement, il est... voilà, les énergies d'un lien amoureux sont toujours uniques. Hein, et puis, voilà, de l'extérieur, il peut y avoir des incompréhensions. Donc, on nous dit de détacher tout ça, de rester dans la confiance ici, puisque les choses sont en marche et moi, je trouve que vous êtes plutôt dans des bonnes vibes, en fait, hein, pour aborder cette relation-là. Voilà, alors je vais faire un peu de place. Maintenant, cela dit, pour aller voir avec le... J'ai pris le tarot de la sorcière moderne pour aller voir un petit peu du côté de ton autre quelles sont ses énergies par rapport à toi et à votre relation, mes pépites. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui arrive quand même. Hein, j'ai quand même le 3 d'épée, le tout va bien, qui est le 10 d'épée ici. Quelqu'un qui peut-être est un petit peu au bout de quelque chose. Hein. Il y a on arrive au bout d'une forme de souffrance peut-être. Alors ça peut être dans sa propre vie. Hein, ça peut être... On est dans le mental avec les épées ici. Hein, il y a quand même un épuisement psychologique. Mais quand on arrive au 10 d'épée, ça veut dire aussi que cette souffrance, avec le 3 d'épée, hein, donc il y a bien 3, il y a bien aussi des énergies ici, peut-être qui viennent parasiter un peu sa vie, et il y a une forme de fatigue intérieure hein, ici. On arrive un peu au bout, mais bon, justement, si on arrive au bout, c'est bien aussi pour qu'il y ait un cap qui va être passé, quoi. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu quelles sont ces énergies par rapport à toi et à votre relation. Alors, je les prends à l'endroit. Nous avons le valet de bâton et le 10 de bâton, ici. Bon, quand je parlais de fatigue, oui, effectivement, il y a bien une fatigue ici. Donc, c'est quelqu'un qui cherche, en fait, ici, par rapport à la relation, à faire fleurir ce premier valet de bâton. C'est tout nouveau, on est très enthousiaste, hein, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle étape en fait dans cette relation, hein, ou en tout cas c'est peut-être une toute nouvelle relation aussi pour certaines de mes pépites, mais il y a effectivement quelque chose à lâcher ici, hein, avec ce 10 de bâton, des responsabilités, il y a quelque chose de lourd ici, qui est à lâcher, on a l'impression qu'on va pas y arriver, peut-être quelque chose à quitter aussi, mais on est dans les bâtons, hein, on est quand même dans le feu ici, hein, dans l'enthousiasme, dans la passion ici, mais il y a quelque chose de lourd qui entrave, hein, trop de responsabilités, trop de poids en fait peut-être dans sa vie ici, pour en fait arriver en fin de compte, à passer, parce qu'on est sur le valet, à passer au chevalier de bâton, pour pouvoir mettre ça en œuvre, en fait, ici. Hein.
on sent qu'il y a quelque chose qui refleurit, on sent qu'il y a quelque chose qui est là, mais bah, on a aussi, on a tous ces bâtons à lâcher, quoi, hein. Donc on nous annonce qu'en fait, ça va se faire, hein. Je veux dire, on arrive au 10, donc de toute façon, on va les poser ces bâtons, hein. Mais pour l'instant, il y a quand même on arrive au bout de quelque chose qui est lourd, dans sa propre vie, par rapport à la relation. Ça peut être, aussi dans cette relation qu'il y a eu des choses lourdes. Il faut arriver à lâcher ça pour ben, ce premier ou ce renouvellement, hein, de nouvel enthousiasme, de nouvelles passions ici, puisse ben, s'établir en fait ici, hein. Donc j'ai le 4 de Pentacle, donc en dos de deck, donc il y a une forme de retenue ici, on fait attention concrètement à garder une forme de stabilité ici, hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein, de garder quand même une forme de stabilité, de pas tout donner, parce que ben, là, on voit bien que c'est lourd, et on a besoin de maintenir un espèce d'équilibre, voilà, et de ne pas tout donner d'un coup ici, et du coup se déstabiliser au niveau peut-être ben au niveau de l'ancrage, au niveau matériel, financier, au niveau de tout simplement de la vraie vie, quoi, en fait, hein, de la vie en tout cas matérielle sur cette terre, quoi, en fait, hein. Un équilibre personnel qui cherche à être gardé, parce que là, ben, on sent bien que c'est quelque chose qui le dévore aussi, et puis c'est quelque chose il y a de la lourdeur, quoi. D'accord. Ok, ok. Donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est fatigué aussi, qui est un peu épuisé. On a quelque chose comme ça où la situation a été un peu fatigante, épuisante. Alors, quels sont ces sentiments pour toi? Le monde, waouh, c'est joli. La réalisation, l'ouverture, c'est une majeure, hein. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui te voit comme son monde. C'est quelqu'un qui te voit comme, voilà, comme sa propre réalisation, qui se rend compte que bah, c'est tout, hein. C'est comme si cette relation, elle était tout pour lui ou tout pour elle, hein. C'est quelque chose de très beau. On peut avoir l'étranger aussi, hein, avec le monde. Il y a aussi cet aspect où on s'ouvre sur quelque chose de différent de soi, quelque chose qui est plus large, plus expansé en fait, qu'un petit monde intérieur. Ici, le monde, c'est une majeure, donc cette relation, elle est très importante pour cette personne, hein. Ces sentiments sont très importants. On est sur les sentiments ici. Eh ben, ils sont très forts, ils sont très puissants ici, hein. Il y a quelque chose de très, très beau ici. Et la folle, la folle, donc c'est la carte du fou forcément, parce qu'ici c'est surtout des cartes, sont essentiellement des sorcières, donc des féminines. Donc c'est comme on fait confiance là, tu vois, il y a cette idée que il y a un renouveau ou bien un nouveau, hein, si c'est la relation, il y a un renouveau énorme. Là, c'est comme si on faisait reset, quoi, hein. C'est quelque chose des sentiments qui sont peut-être il y a longtemps qu'on n'a pas connu ça, hein, quelque chose d'aussi, ça remet tout à zéro, quoi, hein. Il y a un petit peu, c'est la carte zéro d'ailleurs, il y a un petit peu cette idée-là d'une nouvelle aventure, de quelque chose de, waouh, on ne sait pas très bien comment ça va se faire, mais ils sont là, les sentiments, il y a comme une nouveauté entre le fou et le monde. Il y a une idée de voyage, il y a une idée d'un nouveau voyage intérieur, sentimental, très très fort et très très beau, quoi, en fait, hein. Ok, ok. Peut-être qu'il y a eu toute une phase de transformation avant. Enfin, pour certains, ça va être différent. Enfin, ça dépend de la situation, bien entendu. Ok, ok. Donc, plein de possibilités qui s'ouvrent, même si on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a dans ce nouveau monde. Alors, comment il te perçoit, toi? Allez, comment il te perçoit, toi, Pépite? J'en ai 3. J'ai dit que je les prenais à l'endroit. 10 de coupe, donc le bonheur, hein, bonheur familial. Voilà, il te perçoit comme quelqu'un qui est en capacité, hein, de lui apporter ce bonheur familial, et quelqu'un qui est globalement heureux dans sa vie, qui sait faire, hein, qui sait faire ça en fait, hein, qui sait vivre le bonheur familial, le bonheur, voilà, la roue de fortune, donc qui sait pousser cette roue, qui sait actionner cette roue. Et nous avons la tempérance, donc en plus quelqu'un de patient, il y a peut-être un côté guérison aussi ici, donc il y a peut-être, voilà, il te perçoit aussi peut-être comme quelqu'un qui est justement dans cette phase de guérison, qui a appris à être patiente et à faire tourner cette roue, mais à la faire tourner de manière, en fait, étape par étape, à la faire tourner de manière harmonieuse, fluide, tu vois. D'ailleurs, on voyait tes énergies de départ, c'était vraiment ça, hein. Et donc,
qui sait faire et qui a une espèce d'intelligence émotionnelle pour amener des nouvelles choses, pour passer des étapes, pour, tu vois, et de le faire, et peut-être de sortir aussi, peut-être qu'il te perçoit aussi comme quelqu'un qui sait guérir les choses, qui sait temporiser les choses, qui prend le temps hein, elle joue avec ces deux coupes là, c'est une majeure, hein, on a deux majeurs ici, hein, avec ce 10 de coupe, hein, ce bonheur, cet aboutissement ici, de bonheur émotionnel, familial, d'un bonheur amoureux, enfin, il y a vraiment cette idée-là, de savoir faire tout ça, et d'être en capacité aussi de le donner ici. On a le 5 d'épée en dos de deck, donc il y a aussi quand même dans sa perception de toi, alors c'est peut-être aussi là d'où tu es parti, hein, en fait, c'est possible, hein, il y a peut-être... on voit que peut-être il te voit comme quelqu'un qui a traversé des conflits, qui a dû, on va dire, entrer en compétition ici. Il y a eu un combat d'ego, en tout cas, où il y a peut-être une séparation dans ta vie, alors soit avec cette personne, soit avec d'autres personnes, soit dans ta vie. Hein. On sort de ça. Aujourd'hui, on a quelqu'un, il te perçoit comme quelqu'un qui est tout à fait parti pour une très belle vie et vraiment avec une belle intelligence et qui a su laisser aussi, soit dans cette relation, soit dans d'autres relations qui t'appartiennent dans ta vie, qui a su en fait peut-être faire le bilan, tu vois, d'une situation où on était en conflit, où on était en compétition, où on a peut-être perdu quelque chose, mais bon, on a arrêté ce combat d'ego, tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui est sorti de ça, que ça intéresse plus vraiment ici, hein, parce que la victoire, ce que tu as pu gagner, alors que ce soit par rapport à cette personne ou que ce soit par rapport à d'autres, eh bien là, on a dit que tu passes ce cap en fait ici. Hein. Tu ne veux plus de ça, tu as pu être là-dedans, peut-être que on est sur la fin de ça en tout cas, mais aujourd'hui, il te perçoit quand même différemment. Voilà, voilà. On arrête de se friter pour rien, on arrête de vouloir avoir raison, hein, il y a cette idée-là, de vouloir avoir raison, parce que pour finir, personne n'est gagnant, quoi, en fait, dans l'histoire. Ok, ok. Qu'est-ce qui peut bloquer ton autre, qui lui appartient dans cette relation? Tu connais le format de mon tirage. Qu'est-ce qui peut créer encore un blocage et qui lui appartient? On avait vu qu'il y avait des énergies tierces sur le lien, on va voir ce qu'il en est. Qui lui appartient et voilà. La lune. Donc peut-être des doutes hein, ici qui bloquent, des doutes, peut-être une difficulté à se connecter à son intuition profonde. On a vu que cette personne, elle était en train de rechercher avec son livre dans la solitude ici, de quoi faire aboutir les choses entre vous. Et là, bah, il y a des choses cachées. Hein, il y a, on doute, on n'y voit pas très très clair ici. Il y a un sentiment, alors peut-être des secrets aussi, la peur aussi qui est peut-être des secrets, des choses qui ne soient pas vraiment communiquées de ta part vers dans la relation par rapport à lui, des choses qui échappent. On a du mal à avoir des informations intérieures et du coup ça bloque un petit peu avec le chariot. Hein. Ça bloque un changement de vie, une avancée. C'est quelqu'un alors qui a peut-être des doutes par rapport à lui-même aussi, par rapport à sa propre vie, mais c'est pas encore clair et ça bloque ce chariot qui est quand même. Il y a une vraie envie en fait, hein, de peut-être même de aller de tout balayer ce qui s'est passé et puis d'avancer vraiment. Hein, et là, il y a encore des choses qui sont pas claires, on n'est pas sûr ou de soi ou de la relation. Il y a comme des choses qui sont pas claires et on a du mal à se connecter avec son intuition. Hein. C'est ce qui peut représenter, mais enfin, il y a quand même pourtant une vraie envie, mais ça bloque encore le chariot ici, parce qu'il y a un peu une envie de dire merde à tout le monde, hein, pour être clair, hein, et puis d'avancer quoi, de changer même de vie, de changer de paradigme ici dans la relation quoi, en fait. Hein. Ok, ok. Alors qu'est-ce qui peut t'appartenir à toi, qui le bloque, qui la bloque par rapport à votre relation et qu'il perçoit comme quelque chose qui t'appartient et qui peut le bloquer. Donc là, c'est vraiment par rapport à lui. Hein. Moi, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle. Hein. Alors, dans ce qui t'appartient à toi, on a le hiérophante. Alors, tu pourrais être quelqu'un
on va dire, pour cette personne qui, parce que c'est la carte du pape, en fait, on nous parle d'engagement. Hein, on nous parle d'engagement, ici, on nous parle de quelqu'un qui est quand même, bon, le hiérophante, avec le pape, c'est quand même cette idée d'être un guide, hein, mais d'avoir quand même certaines, on va dire, une façon de vivre, une culture, même des espèces de règles, en fin de compte, hein, des règles, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient... Il y a cette idée de quand même de... Alors, on a l'idée aussi peut-être d'un parent, hein, d'être aussi parent, mais le pape, c'est quand même celui qui vient amener les règles, qui vient avec beaucoup de bienveillance, qui guide, qui conseille, mais ce sont des choses comme des lois, tu vois ce que je veux dire? Il nous rappelle certaines règles de vie, en fait, ici, hein. Donc, en fait, il y a cette idée que peut-être que tes propres règles ici peuvent le bloquer, peut-être qu'il sent une forme de rigidité ou de la notion d'engagement, tu vois, d'être un petit peu sur des choses peut-être un petit peu rigides, un petit peu claires, ou alors vous n'avez pas la même religion, ou alors vous n'avez pas la même... tu vois, il y a une idée comme ça, d'un univers institutionnel, religieux, culturel, qui est le tien et qui n'est peut-être pas le sien, hein. Et donc qui peut, parce que on parle de valeurs aussi, il y a quelque chose ici qui peut le questionner du côté de tes valeurs, du côté de, tu vois, un petit peu de ce côté-là, quoi. Hein. Et on a le 9 de Pentacle en dos de deck, hein, qui nous parle aussi de récolte, d'accroissement, d'enrichissement, qui nous parle d'autonomie, qui nous parle d'abondance. Donc, si on l'a en blocage de ton côté, c'est peut-être aussi que cette personne se demande si, peut-être financièrement, dans l'abondance, dans ta vie, concrètement, est-ce que alors c'est ce que je vais dire, c'est peut-être un peu, tu vas me dire, c'est peut-être un peu péjoratif, mais il y a cette question de savoir s'il va peut-être pas lui perdre quelque chose, hein, parce qu'on l'a en blocage de ton côté, c'est-à-dire est-ce que quelque part vous êtes capable dans la vraie vie financièrement, concrètement, est-ce que c'est quelque chose qui va être enrichissant, est-ce que vous allez trouver une forme ici est-ce que tu es en capacité de trouver, de faire avancer les choses, d'évoluer dans la vraie, dans la matière ici, et est-ce qu'il y aura assez d'autonomie? Est-ce qu'on pourra vivre quelque chose qui soit abondant, parce que de ton côté, peut-être vous êtes peut-être pas sur les mêmes statuts sociaux, vous êtes peut-être pas, tu vois ce que je veux dire? Ou alors ça peut être cette personne, hein, c'est-à-dire que toi, tu peux être quelqu'un qui au contraire, eh bien, possède une forme de richesse, entre guillemets, hein, de valeur matérielle dans ta vie, d'aisance matérielle que cette personne n'a pas. Et on voit que ça peut le bloquer aussi, tu vois, ça peut être d'un côté ou de l'autre de ce côté-là, quoi. Hein, est-ce qu'on va récolter aussi quelque chose ici? Est-ce qu'on va évoluer dans la matière, hein, dans cette relation? Et est-ce qu'on va pouvoir ensemble, voilà, être bien alors, ou il a quelque chose à perdre, ou alors ne pas se sentir à la hauteur par rapport à quelque chose, une propre évolution que tu as toi dans ta vraie vie et que lui n'a pas, hein. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. D'accord, d'accord. Alors, quelles sont ses intentions, hein, par rapport à cette relation, à votre relation par rapport à toi? Quelles sont ses intentions, s'il vous plaît, mes guides? Le jugement, waouh, encore une majeure. Beaucoup de cartes majeures, hein. Et le valet d'épée. Ses intentions, c'est quand même la prise de conscience et la renaissance ici, hein. La renaissance, le jugement, c'est vraiment, tu le sais que c'est la carte, si tu connais les cartes un petit peu, tu sais que c'est la carte de la renaissance, de la résurrection, ici, voilà, hein, et puis avec ce valet d'épée, il y a cette question aussi d'être plutôt dans un message de vérité, hein, d'avoir l'audace un petit peu ici, on a envie d'apprendre, on a envie de trancher, et on a une forme de reset, hein. Je parlais de reset tout à l'heure, mais cette notion-là, on avait la carte du mât quand même, hein, de la folle ici, dans les sentiments. Et bien là, ouais, dans l'intention, c'est vraiment de remettre les compteurs à zéro, vraiment ici, et d'apprendre, décider voilà, de remettre les choses à plat et puis
de se lancer quelque part. J'ai le roi de Pentacle ici. Alors, avec ce roi de Pentacle, il y a quand même cette idée, et c'est drôle, j'ai l'impression que il y a quand même du matériel ici un petit peu en jeu. Hein. Alors, il y a cette idée que cette personne, elle peut effectivement être quelqu'un d'aisé, ou ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, avec l'énergie du roi de Pentacle, qui a très envie aussi qui décide justement d'y aller dans cet accomplissement financier, hein, d'entreprendre des choses, de prendre ses responsabilités, de créer de la richesse pour vous ici, hein, si c'est pas le cas. Donc on a quelqu'un qui a envie de changer de regard et de s'installer là-dedans, hein, voilà, de décider de prendre en charge quelque part un petit peu peut-être votre couple, la famille, enfin je sais pas, ça dépend de la situation, mais on a aussi quelqu'un qui s'assure quelque part que ça puisse tenir la route si déjà il y a cette notion de responsabilité, s'il y a déjà cette notion d'entrepreneuriat, tu vois ce que je veux dire, d'aisance matérielle. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas déroger à ça de toute façon, mais qui décide peut-être de voir autrement, de faire autrement. Ok. Attends, j'ai pas posé de questions, alors je vais juste quand même les prendre parce qu'elles ont sauté. J'ai l'ermite, le 4 d'épée, donc il se prend la tête hein, quand même. Hein. Ça l'empêche de dormir. Il y a une recherche intérieure ici, hein, chez ton autre, et j'ai l'as de Pentacle, par rapport à saisir ou pas cette opportunité, par rapport à comment faire pour la saisir. Pour l'instant, ça l'empêche de dormir. Il y a avec l'ermite, on a vraiment cette question de recherche intérieure, quoi, hein, de se sentir guidé, d'être isolé. On avait la carte de la solitude, c'est un petit peu l'ermite aussi tout à l'heure, hein, la connaissance. Mais par contre, ça lui crée quand même des angoisses. Hein. On a cette idée de savoir comment on fait pour poser ce premier denier ici dans cette relation, pour se donner cette opportunité, pour voilà, planter cette première graine. Et regarde, j'ai l'as de coupe en dos de deck. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de faire émerger quelque chose concrètement. Mais on étudie, pour moi c'est à l'étude, comment on va faire, mais c'est plutôt bien parti. Alors, quelle va être sa prochaine action vis-à-vis de toi, ma pépite? Quelles vont être ses premières actions prochaines actions vis-à-vis de cette relation et de toi? Parce que là, on voit qu'il cherche à assurer quelque chose de financier. Hein, on le voit ici. Alors, cavalier d'épée, 9 de pentacle. Waouh, très joli. Hein, donc, c'est quelqu'un qui va venir quand même dire des vérités. Hein, avec ce cavalier d'épée, bon, c'est très rapide. Il va y avoir un mouvement rapide. Hein, où on va s'exprimer, alors peut-être de manière un peu tranchante ou un peu... on va parler ici d'accroissement financier. On va parler ici de faire évoluer les choses, mais d'une manière dans la matière. Ici, on va parler de ça. Peut-être qu'il y a une espèce de mise au point sur le fait de dire, c'est un petit peu comme si on venait parler du projet, on venait parler de la situation, mais concrète en fait ici. Hein, et on vient de manière claire, alors peut-être donner un avis hein, par rapport à cette situation, te donner un avis, peut y avoir une discussion ici sur, ouais, mais comment on fait à ce niveau-là, quoi, hein, ou peut-être dire des choses, alors, est-ce qu'elles sont agréables ou pas, ça on le sait pas vraiment, mais en tout cas on va nous dire aussi que cette conversation, elle va être enrichissante, tu vois, elle va faire évoluer les choses dans le concret, on va mieux comprendre les choses, mais c'est assez clair, c'est assez carré, c'est le cavalier des pays, tu vois, il est un peu trop pressé d'ailleurs, un peu, mais il peut être un peu trash hein, de ce côté-là. Ok, expliquer les choses. 9 de coupe en 2 de deck. Donc on a quand même, pour réaliser ce souhait, c'est quand même le vœu exaucé, c'est quand même, tu vois, le fait de vouloir ici vraiment... donc, c'est un peu... Oui, c'est le vœu exaucé. Donc c'est la chance, c'est cette idée de chance ici hein, avec le 9 de coupe. On a les 9 coupes, il nous en plus qu'une hein, pour avoir le 10 de coupe, mais on l'a déjà ce 10 de coupe, ce bonheur. On le touche déjà un petit peu, tu vois. Hein, on le touche déjà un petit peu. Donc là, voilà, il y a vraiment cette idée que ça peut être assez sympa vu le dos de deck, tu vois, ici. Mais on va en parler concrètement. Ok. Comment ça va évoluer? Alors, comment toi, tu vas te sentir par rapport à ça?
Qu'est-ce que toi, tu vas ressentir? Comment tu vas te sentir, là, par rapport à cette action qui va être posée, là, par rapport à, voilà, peut-être à cette discussion qui va arriver, par rapport à ce mouvement-là. Comment tu vas te sentir dans cette situation? S'il vous plaît, mes guides. L'ermite. Alors toi, ça va te faire réfléchir. Ça va te faire réfléchir, hein, avec l'ermite, encore une majeure. Bah toi, tu vas peut-être pas t'exprimer tout de suite, hein, parce qu'on a quand même une phase de retrait avec l'ermite. Ça va peut-être que ce que vous allez vous dire là, tout ça, bah, ça va t'amener à une réflexion intérieure sur le sens de ta vie, sur voilà, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu souhaites pas, enfin, hein, donc toi, tu vas peut-être rentrer un petit peu dans ta grotte ici, hein, comme cette jeune femme qui regarde, qui ouvre le livre ou un ordinateur, là, en fait, hein, pour regarder un petit peu, bah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et il y a une quête intérieure, une quête personnelle ici, hein. Donc, est-ce que ça a du sens, ce qui va se passer là, pour toi, réellement, dans ta vie? Est-ce que, comment ça, tu vois, comment est-ce que ça... Ah, 3 d'épée en dos de deck, hein. Donc, il y a quand même, pour moi, dans la discussion, il peut y avoir aussi... quelqu'un qui te dit, bon voilà, financièrement, ça va être difficile, concrètement, comment on va faire, et cette discussion, elle peut, toi, te ramener à une forme de souffrance. Alors, on parlait d'énergie tierce, alors peut-être aussi parce qu'il y a de la tierce ici, hein, voilà, ça peut t'amener à une forme de réflexion, parce que il y a peut-être des énergies tierces, ou il y a peut-être, ça peut refaire jaillir une souffrance, mais toi, tu vas avoir cette intelligence, en tout cas, de rentrer en toi et de, tu vois, pour réfléchir un petit peu à la situation et voir un petit peu, parce que c'est comme si on te mettait en face, quelque part, la situation avec, bah, avec une forme de réalité, hein, de principe de réalité ici, de concret, voilà. Quelque chose de concret. Alors, on va voir, on va compléter cette carte de l'ermite ici. Pour toi, tu vas te sentir. Reine d'épée. Ouais, tu vois, ça veut dire que toi, bah, tu as déjà souffert, donc là, tu vas te contenir un petit peu avec la reine d'épée. Il y a cette idée de regarder les choses de loin un petit peu, et puis... je pense que tu vas pas y mettre beaucoup de sentiments, hein. Tu vas te méfier un peu de la situation, tu vas regarder les choses clairement, parce que la reine d'épée, elle est très intelligente, c'est une reine, c'est la femme seule divorcée du tarot, c'est celle qui a déjà souffert, et c'est celle qui gère sa vie, hein, et qui gère aussi avec son mental, et qui est très brillante, mais qui prend du recul, et qui, peut-être que ta communication, dans la communication, ce roi d'épée, cette reine d'épée, peut-être que elle va être assez froide, ou assez, elle peut être, voilà, elle peut être un petit peu comme ça, hein, parce que la situation te rend un peu dubitative, et toi, t'as pas du tout envie de perdre le sens de ta vie ici, on le sent bien. Et j'ai encore le 3 d'épée qui sort. Donc, est-ce que ça te ramène à une souffrance antérieure? C'est possible, hein, mais en tout cas, voilà, on voit bien que, voilà, tu vas faire gaffe. Tu vas rester assez froide, et tu vas étudier la situation un peu de loin. Et tu peux avoir une communication qui soit assez tranchée, parce que, eh ben, intérieurement, tu vas essayer d'avoir des infos, de te laisser guider ici, hein, avec la carte de l'ermite. Donc, il se peut que tu restes un peu dans ton coin, un peu à l'écart. Il se peut aussi que cette personne, elle vienne pour te faire des belles promesses, mais que du coup, toi, t'y crois pas, hein. Il y a quelque chose comme ça, t'y crois pas, t'y crois plus, tu vois ce que je veux dire. Je pense que cette discussion va être importante. Ouais, on se protège ici, hein. Tu vas te protéger ici avec le 9 de bâton. Il y a cette idée de prendre un instant, tu vois, de reprendre son souffle ici par rapport à la situation, parce qu'il y a quand même beaucoup de passion et tout ça, mais on va pas y aller comme ça. On va pas y aller comme ça, et on va réussir, tu vas réussir avec le 6 de coupe, hein. On va essayer de se protéger pour qu'il y ait un équilibre dans la relation. Tu vois, il y a cette notion-là, voilà, pour qu'il y ait un équilibre
dans votre relation ici, qu'on donne, que ce soit juste au niveau de l'échange, tu vois. Il y a une générosité qui va revenir hein, ici, mais on va d'abord bien se protéger pour que ce soit juste, tu vois. Que les choses, elles partent pas encore en... Enfin, je dis encore, enfin, en tout cas, qu'elles partent pas en live ici. Hein. J'ai le roi de bâton derrière. Hein, ouais. Donc, il y a cette idée de prendre le leadership pardon, de la relation, de savoir ce qu'on veut pas, de reprendre sa force un petit peu. J'aurais pu avoir la force aussi. On veut rééquilibrer les choses, on veut qu'elles soient équilibrées, donc on va faire attention à ça. Mais c'est une énergie très douce, hein, le 6 de coupe qu'on a ensuite là. Donc bon, il y a, on est un petit peu vulnérable, hein, c'est un petit peu la carte du passé, hein, des ex aussi, le 6 de coupe. C'est il y a une forme de nostalgie, de vulnérabilité ici. Donc on va, je crois qu'on se protège aussi beaucoup par rapport à ce qui s'est passé avant. Hein. Et donc, bon, il y a le fait de donner, mais on fait attention parce qu'il y a quand même quelques regrets du passé. Il y a des choses qui peuvent remonter un petit peu du passé. C'est peut-être pour ça hein, que tu te protèges autant. T'as pas envie de revivre quelque chose qui a pu t'affecter. Donc, bon, il y a de la douceur qui revient, mais il y a une forme de nostalgie. Il y a quelque chose ici qui remonte du passé, quoi, en fait, ici. Peut-être que ça te rappelle une situation du passé. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose comme ça, qui est un petit peu difficile aussi, soit sur ce que vous avez vécu avant, qui peut te manquer, soit sur une propre histoire qui t'appartient, qui t'a affecté aussi à un moment donné ici. Donc, on va prendre le leadership. Tu vas le reprendre, ton leadership, ma pépite. Alors, l'évolution en 3 cartes de la situation, de la relation, de la situation. S'il vous plaît, mes guides. Ah ouais, ça t'amène vraiment à revisiter une souffrance, cette relation-là, j'ai l'impression. 3 cartes, l'évolution, s'il vous plaît, mes guides, pour la relation. As de bâton. Alors, 5 de coupe, bah, tu vois, on nous parle bien des regrets ici. Le roi d'épée et la mort avec la transformation. On a dans l'évolution quelque chose, bon, on a cet engouement avec l'as de bâton, hein, de démarrer quelque chose, hein, beaucoup de passion, d'audace ici. On nous parle de 5 de coupe, hein, donc il va falloir ici laisser des regrets. Hein, c'est clair. Ici, on doit laisser le passé. Il y a une vraie transformation ici qui se fait avec le roi d'épée hein, et la mort. Il y a une vraie transformation dans la relation qui va se faire. Mais il va falloir laisser des choses dans le passé ici si on veut que cette relation, voilà, elle prenne un certain essor ici, quoi. On va trancher ici, trancher sur des regrets, trancher sur du passé, trancher... Alors, peut-être pour certains, on peut se dire aussi que certains peuvent trancher même sur cette situation, hein, peuvent se dire, ça c'est vous qui verrez, hein, quel sera votre état d'esprit, mais il y a cette idée que de toute façon qu'il y a une vraie transformation mentale, hein, je veux dire, hein, qui ici va avoir lieu, où on va devoir ici, parce qu'on regarde le roi d'épée, il a de l'expérience, on analyse, et cette analyse, elle transforme tout en fait ici. On analyse aussi peut-être la situation, et des fois on peut voir aussi les choses comme n'étant pas vraiment comme en se disant que bah écoute, il y a eu un démarrage ici, mais qu'on décide de pas y aller, hein, de transformer les choses, de mettre fin à la situation aussi en fait, hein, parce qu'on se rend compte que bon c'est pas suffisant cet as de bâton. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être vraiment de trancher sur ce passé. J'ai quoi en 2 de tête? Ouais, tu vois, j'ai encore le 3 d'épée ici. Il y a de la souffrance, tu vois. On est obligé de passer, on est obligé de transformer vraiment quelque chose ici, hein. Parce qu'il y a l'énergie tierce, parce qu'on est sur un 3 d'épée, on
a été affecté ou on est encore affecté par cette relation-là. Alors, sur la mort, qu'est-ce que ça va donner cette transformation ici, s'il vous plaît, mes guides? Il y a quelque chose à pas accepter, il y a quelque chose, le roi de bâton. Bon, on va quand même, il y a de l'audace ici qui revient, le roi de bâton, le leader, le leadership, le gars enfin le gars ou la fille, qui arrive en fait, ici, à reprendre le lead, en fait, ici. Mais ça passe par mettre fin à des regrets, tu vois. On met fin à des regrets, on met fin à quelque chose, voilà, pour en fait, reprendre le lead, en fait, j'ai l'as de bâton, le roi de bâton. Il y a vraiment cette idée de reprendre le lead sur les choses, en fait, ici. Et le 7 d'épée, alors 7 d'épée, la trahison, tu vois ce que je veux dire. Donc, ici, la peur de la trahison, la peur voilà, on reprend le lead, peut-être sur une situation qui n'était pas claire ici. Avec le 7 d'épée, il y a cette idée de trahison, de se faire voler des choses, quelque part, de choses qui sont pas claires. Donc le roi de bâton ici, lui, il tranche, il y va, et donc on peut avoir quelque chose qui voilà, mais ça peut prendre peut-être un petit peu de temps. Là, j'ai l'impression qu'il va se passer quand même des choses, tu vois ce que je veux dire. On peut passer par une phase de souffrance, on sait qu'on va reprendre ce lead, mais c'est comme un nettoyage intérieur aussi de notre histoire, en fait, ici. Il y a quelque chose de clair. Et le roi de bâton sur le 7 d'épée en dos de deck, voilà, on reprend le leadership sur ce qui a pu se passer, qui était pas terrible, qui était... voilà, qui n'était pas très agréable en fait ici. D'accord, d'accord. Allez, une carte synthèse, s'il vous plaît. Une carte résultat, une carte synthèse. Carte résultat. Waouh, carte résultat de 2 coupes. Bon, écoute, ça va. L'amour, la relation, l'harmonie, voilà, l'harmonie émotionnelle, alors en vous-même ou avec l'autre, ici. Mais dans ce tirage, voilà, on a des vrais sentiments, c'est gentil de me l'avoir sorti, merci. Mais on va quand même passer par une phase peut-être un peu compliquée. Ici, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un vrai nettoyage, j'ai l'impression, des deux côtés à faire. Il peut y avoir de la souffrance. L'amour est là. La carte résultat, c'est quand même que l'amour est là. Et la magicienne. La magicienne, donc on reprend, on a toutes les ressources pour ici, pour reprendre le lead des choses ici. On reprend sa force, on reprend sa carte du battleur. Donc, on sait qu'on a tous les outils pour y arriver, peut-être pour y arriver ensemble ici. Pour certains, le 8 de bâton, un changement rapide derrière la magicienne, avec l'as de pentacle, et le soleil derrière. Donc, on sortira de ça, mais ça m'étonne pas que sur le lien, on a les énergies tierces et le détachement. Il va falloir vraiment se préserver de ce qu'il y a à travailler là, de ce qui se passe, même peut-être dans la vie de ton autre. Il va falloir parce que ça peut t'affecter à un moment donné. Mais bon, pour moi, tu sauras te protéger justement parce que tu as cette intelligence émotionnelle et que tu as déjà beaucoup travaillé sur toi. Ok. Allez, on va voir toi, donc qu'est-ce que tu vas vivre. Donc, quelle histoire. Ici, on est dans une situation qui est quand même assez riche. Attention. C'est un truc très puissant, mais je crois qu'il y a un nettoyage de fond énorme ici. Ça vous met face à des peurs, à des choses en profondeur, quoi, en fait. Vous pouvez passer par des phases de jalousie extrême, par des phases de plus trop savoir. Ouais. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas vivre prochainement là, dans cette relation par rapport à Chouchou? J'en ai beaucoup trop. Tout mon paquet. Allez, qu'est-ce que tu vas vivre? Voilà. L'amour passionnel. Qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à ton autre là? Rapidement, là. Alors, l'amour passionnel, le passé qui revient, le cadeau surprise. Bonheur, joie, félicité. Bon, on a un événement inattendu ici, donc avec ton autre, qui peut être très sympa. Je veux dire, il y a vraiment cette idée-là de déblocage un petit peu. De déblocage de quelque chose de très heureux à vivre avec cette personne. Donc,
qui revient ou qui est là, mais oui, me disent mes guides, qui revient. Donc, quelque chose de plutôt sympa à vivre, qui va peut-être te surprendre un petit peu, un engouement peut-être, tu vois, la personne qui se comporte comme elle a pu se comporter au début de votre relation ou avant, ou, tu vois, ça peut être ça, quelque chose que tu n'avais pas vécu peut-être toi depuis longtemps, et puis pour d'autres, on peut avoir aussi quelqu'un qui revient du passé, hein. Je veux dire, ça peut être le cas aussi que ce soit pas la même personne. On nous parle d'un masculin, hein, donc voilà, hein, il y a vraiment quelque chose de plutôt sympa. Ok. On te dit oser te lancer, donc tu vas un peu plonger dans ce bonheur, comme ça, en tout cas, voilà. Ce qui n'empêchera pas les choses à travailler qu'on a pu voir. Les empêchements, le choix à faire, bon, il y a quand même des blocages, hein, on voit bien que, ok, il y a de l'amour passionnel, mais pas si simple, quoi, en fait, ici, hein. Le passé qui revient, le choix à faire. Alors, est-ce que pour certains, vous pouvez avoir un choix entre deux personnes? On peut avoir quelqu'un d'autre qui revient du passé. Et puis, on peut avoir cette personne. Est-ce que j'y vais pas? Il y a un dilemme, en tout cas, dans la situation. Vous allez en discuter. Peut-être ce comportement-là, vous allez en discuter parce que t'es pas sûr, hein. T'es pas sûr. On voit bien que toi, tu freines un peu les choses ou t'as l'impression qu'il y a peut-être un petit blocage ici qui fait que il y a quelque chose qui se propose, mais est-ce que tu vas apprendre là, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, est-ce que tu vas apprendre? Je ne sais pas. Tu vois, on a la situation complexe qui revient. Ouais. Il y a bien des énergies tierces ici, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses ou autres. Situation d'énergie tierce qui revient. Alors le blocage, est-ce que toi, du coup, tu vas te dire je prends pas, je sais pas quoi, tu vois là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a encore quelque chose dans cette situation qui te fait souffrir ou qui risque de te faire souffrir, même si il y a de l'engouement, même si on voit bien que c'est une situation qui est très riche elle est riche en plusieurs, dans plusieurs sens du terme, en fait, ici, hein. Il y a beaucoup de choses. La même longueur d'onde. Donc, vous allez réussir quand même à en discuter, quoi. Ça va être... vous allez retrouver un équilibre, vous allez... hein, tu vas te sentir, toi, en tout cas... tu vas te sentir quand même en équilibre, hein, voilà. Tu vas douter, mais après, tu vas reprendre ton équilibre ici, quoi, hein, par rapport à cette situation-là. C'est ce qu'on t'a dit, le détachement, les énergies tierces. Toi, tu vas réussir à faire ça, hein, être en zénitude. Donc, bon, voilà. Tu vas peut-être te poser quelques questions par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut... J'en mets une sur les énergies tierces, là. La belle rencontre. Ouais, donc bon, tu vas te rendre compte quand même qu'il y a une belle connexion avec cette personne et que, voilà, que sans doute tu vas réussir à prendre de la hauteur ici, recevoir des nouvelles, hein, tu vois. Donc, tu vas bien recevoir de nouvelles cette personne. Il y a bien quelqu'un qui va venir ici, donc ça peut être cette personne-là. Enfin, moi, je l'ai fait par rapport à cette personne-là. Maintenant, pour d'autres, peut y avoir un choix entre deux personnes aussi. On peut avoir une espèce de surprise là. Il y aura un choix qui va être fait de ta part. Tu vas réussir à prendre de la hauteur là-dessus, à pas trop te prendre la tête. En tout cas, dans un premier temps. Mais prévois quand même qu'il y aura ça dans cette relation-là qui sera, tu vois ce que je veux dire, qui sera à travailler, il y aura quand même cette notion-là qui sera là et qui sera complètement transformée, quoi, ici. On a aussi bien des choses à travailler au niveau sentimental, on a des choses à... Enfin, l'amour est là entre vous, c'est pas ça le problème. Mais par rapport à notre passé, par rapport aux énergies tierces, et puis matériellement, il y a aussi des choses ici. On voit bien que matériellement, il y a des choses ici à régler... d'un point de vue de la logistique, du matériel, enfin, on sent bien ici qu'il y a quand même ça, quoi. Allez, rancune. Peut-être qu'il y a des choses qui sont du côté du pardon aussi à donner, hein, qui sont importantes. Confusion, doute. Ouais, vous vous en voulez encore peut-être pour quelque chose, ou alors c'est dans ta propre vie, en fait, ici, que... voilà, qu'il y a des choses que tu n'as pas réglées avec ton passé. Ou c'est avec cette personne
Et tu sais pas si tu vas réussir à, tu vois. On avait déjà ça un peu dans un tirage, je sais pas si c'était dans le dernier. Je crois que c'était dans le dernier, non? Ouais, je crois que c'était dans le dernier, hein. T'es pas sûr d'y aller. Enfant intérieur. Retrouver la joie, quoi, par rapport à... Pour certains, il y a des pardons qui n'ont pas été accordés hein, par rapport à cette personne, ou alors c'est par rapport au passé, hein, où on a peur de replonger dedans. Et on a une réharmonisation générale. Donc on va réussir à sortir de ça, mais on peut avoir quand même un peu de souffrance. Hein. Et j'ai la transformation, tu vois, c'est ça. Il y a une transformation intérieure vraiment à mettre en œuvre ici. Mais là, je crois que ce sera le gros paquet. Hein. Quand on arrivera à transformer, ce sera vraiment le gros paquet. Hein. C'est clair. Allez, on va aller voir les anges de l'amour par rapport... On va voir quel est leur message par rapport à ton autre, ma pépite. Je crois qu'une fois que vous aurez passé ça, vous aurez vraiment... il y aura vraiment d'autres bases hein, qui seront posées, aussi bien intérieurement pour toi que par rapport à ton autre. Il y a comme un nettoyage des deux côtés là qui est à faire, des karmas à régler, des choses, voilà. Sinon, on ne peut pas se retrouver. Alors, s'il vous plaît, chers anges de l'amour, quel est votre message par rapport à cette relation pour mes pépites? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et nous avons, allez, on va en prendre 3. Parce que là, j'avais la passion derrière. La passion qui revient, tu vois, quand elle veut sortir. Permettez à votre cœur de chanter et à votre âme de chanter la joie et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il y a des différences entre vous, ça c'est clair. Il y a des différences. Bon voilà, donc on te dit, tu vois, l'enfant intérieur, la passion, c'est vraiment ça. Même si il y a des rancunes ici, bon ben voilà, peut-être pas s'emballer, hein, prendre de la hauteur, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, c'est vraiment de prendre de la hauteur en fait ici, hein, et de garder l'esprit ouvert, donc de peut-être pas être dans le jugement là tout de suite par rapport à ça. On va aller voir, parce qu'on a forcément nos propres filtres, hein, donc en lien avec notre histoire de vie, avec l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Je salue d'ailleurs la Croatie. Ça m'a fait trop plaisir, un petit message. Je salue mes pépites de l'Est. J'adore ces pays. J'ai plein d'amis d'ailleurs. J'ai plein d'amis croates, yougoslaves, slovènes. Enfin, j'adore. Donc je fais un gros bisou. Tu me manques, te dit ton autre. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours te l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vrai vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Wow. Allez, je vais en prendre plusieurs. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Il y a vraiment cette idée-là, hein, qu'on est obligé de passer par tout ça. Hein. Comme un foyer, une maison et un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Tu vois, envie de bonheur avec toi. Ça revient à ça. Hein. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et tu vois, je suis dans l'ego en dos de deck. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a encore... tout ça, là, il est en train d'étudier le truc. Voilà, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures, voilà, de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur, je m'enferme dans mon mental, je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Oui, là, bon, bah, on a bien vu, il est avec son bouquin et tout seul, voilà. Quelqu'un qui réfléchit à comment mettre les choses en place. Est-ce que ça vaut le coup de... Enfin, voilà, comment on fait, quoi.
Donc voilà. Voilà mes pépites, j'espère que ça vous aura apporté quelques éclairages. En tout cas, vois comment ça te parle, hein. J'espère en tout cas que ça aura répondu peut-être à certaines de vos questions, ou en tout cas amené de la réflexion, une autre réflexion par rapport à cette situation. Et en attendant de vous retrouver, donc moi, je vous remercie de tout mon cœur, hein, et de tout mon cœur. Et puis je vous souhaite une bonne journée, peut-être une bonne soirée. Et en attendant, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et puis je vous dis à très vite. Un gros bisou. Ciao, ciao.